Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chakali, je suis journaliste, je suis chroniqueur, administrateur de la plateforme groupe de presse francophone de Mauritanie et administrateur de la plateforme La Voix des citoyens. La Voix des citoyens et La Voix des citoyens Box. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Je vous propose aujourd'hui une chronique qui sera consacrée à l'affaire Isselmou Ould Mohamed Mbadi. Ould Mohamed Mbadi, Isselmou, c'est qui? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le ministre des Finances de la Mauritanie. Le ministre des Finances de la Mauritanie. Depuis près d'un mois, le ministre des Finances de notre pays est pris à partie par certaines personnes malveillantes. Pendant qu'il luttait pour l'intérêt de son pays aux réunions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, les fausses rumeurs l'avaient relevé de ses fonctions de ministre. Et puis, plus tard, ils ont étalé leur technique ou leur tactique sur une éventuelle affaire de corruption portant sur 2 milliards qu'il aurait perçus sur des versements des impôts sur l'affaire de... Je voudrais dire, avant de commencer, une chose. Il faut savoir qu'un ministre... il y a des ministres de souveraineté, comme le ministre des Finances et le ministre de l'Économie, qui sont des ministres des personnalités publiques qu'il faut éviter de mettre dans les collimateurs des personnes qui dénigrent certains responsables. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que je ne veux pas qu'on dénigre un responsable. Moi, ça m'est égal qu'on dénigre un responsable. C'est bien fait pour lui. Si c'est responsable, il mérite de se dénigrer. Mais je parle surtout quand il s'agit de fausses rumeurs et d'actes posés pour éclabousser la personnalité publique d'un ministre. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas surtout parce que un ministre comme par exemple le ministre des Finances ou un ministre comme le ministre de l'Économie, un ministre comme le ministre de l'Énergie, par exemple, ou un ministre comme le ministre de l'Équipement, ce sont des portefeuilles clés qui absorbent énormément de capitaux qui sont le plus souvent de l'argent de partenaires du pays. Alors, il faut éviter, il est aux Mauritaniens d'éviter que l'un d'eux, pour son intérêt personnel et pour peu, et des petites choses banales et très mesquines, que l'État mauritanien, que le gouvernement mauritanien soit critiqué et surtout par calomnie devant nos partenaires et nos bailleurs de fonds. Donc ce n'est pas une question de Isselmou Ould Mohamed Mbadi en tant que personne, parce que sa personne n'intéresse personne. N'intéresse personne, en tout cas, elle ne doit pas intéresser la presse, les blogueurs, si ce n'est pas sur l'aspect de sa personnalité publique. C'est un ministre de chez moi qui ne me connaît pas, mais que je connais très bien. C'est un ministre que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Quoi, je devrais le rencontrer. Je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas un fonctionnaire de la fonction publique, je ne suis pas un fournisseur. Pour quelle raison je vais le rencontrer? Mais je dois dire que c'est cette campagne qui est orchestrée à l'endroit de ce ministre, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pas honnête, c'est pas correct et ça ne nous avance à rien. Parce que quand il faut critiquer un ministre ou dénigrer un ministre parce que simplement il a fait son travail, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Or, dans notre culture, nous les Mauritaniens, malheureusement, une culture de personnes parfois malhonnêtes, il y a certains d'entre nous, dès que leurs intérêts sont touchés, ils s'en prennent à des ministres. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est toujours arrivé depuis notre indépendance, parce que pour certains individus, parler de quelqu'un, le calomnier, dire de lui ce qu'il faut, que cela peut l'amener à faire ce qu'il n'a pas fait ou qu'il ne voulait pas faire. Je voudrais simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, dire qu'un ministre est avant tout un commis de l'État. Un commis de l'État qui est en charge de faire un travail qui lui est soumis dans une lettre de mission. Ça a toujours été comme ça et c'est comme ça. Et chaque ministre travaille en fonction de la lettre de mission qui lui a été attribuée. Donc, pour le cas d'Isselmou, ce n'est pas la peine d'aller trop loin. Isselmou, c'est le ministre des Finances. Son travail se résume en 2 mots. De gérer bien le peu de ressources que nous avons
je répète, de gérer bien le peu de ressources que nous avons et ensuite de renflouer les caisses de l'État par les taxes et les impôts. Voilà, sa mission est très simple. Donc, il ne faut pas que quand un homme d'affaires n'est pas arrangé, il s'en prenne à un ministre, ça ne se fait pas. Nous avons énormément de ministres qui ont malheureusement été victimes d'attaques injustes par des Mauritaniens qui simplement considèrent que leurs intérêts sont menacés. Et c'est le cas de Isselmo ou de Mohamed Mbadi, malheureusement, qui depuis un mois maintenant est pris pour cible par des Mauritaniens. Et la dernière information qui tombe, après celle qui avait annoncé qu'il avait été relevé de ses fonctions alors qu'il était en train de lutter pour l'intérêt du pays aux États-Unis, en Amérique, pour des réunions des organisations financières mondiales. Voilà, maintenant, on découvre comme par hasard qu'il aurait reçu un pot de vin de 2 milliards d'ouguiya sur des taxes que normalement l'État mauritanien devait percevoir. C'est très bas, c'est très mesquin et c'est malhonnête. Ce qu'on dit du ministre, c'est très malhonnête. On le dit du ministre parce que d'abord ce n'est pas vrai et parce qu'ensuite le ministre, lui, il peut dire tout ce qu'on dit de lui, il va faire ce que lui dit son cahier de charges. Parce que soit on est un ministre et on travaille dans un gouvernement, on fait ce que le gouvernement demande, donc lui obéit à des instructions qui sont dans une lettre de mission, et il a un premier ministre qui a droit de regard sur ce qu'il fait, et pour voir si ce qu'il fait est conforme à ce qui lui a été confié dans la lettre de mission. Il y a le président de la République qui, évidemment, sait ce qui se passe dans la réalité. Donc, ce que nous pouvons nous raconter dans les bus, dans les salons, par WhatsApp, ce que nous confions à des journalistes payés à la tâche, ce que nous faisons ou nous écoutons raconter dans les salons et rapporter par des blogueurs qui sont incités, tout ça, ça ne rime à rien. Ça n'avance pas le pays, ça ne règle pas le problème et c'est malhonnête. Malhonnête et c'est pas juste. Je ne le dis pas parce que Isselmo ou Mohamed Mbadi est un ministre de la tribu des Djawali. Donc moi je suis. Ça m'est égal, moi, de Isselmo ou Mohamed Mbadi. D'abord, il ne me paye pas, il ne m'assure pas une indemnité, il ne me donne pas sur la table des enveloppes, et il le fait peut-être pour d'autres collègues à moi, mais je suis sûr qu'il ne le fait pas pour qu'on chante ses louanges, parce qu'il n'a pas besoin de ça. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une personnalité, un produit de la maison. Quand je dis produit de la maison, il est un produit de la maison. La maison, c'est le ministère des Finances. Il connaît très très bien ce département. Il y a travaillé, il a regardé à la loupe, il sait ce qui se passe de bon, il sait ce qui se passe de mauvais. Et maintenant qu'on lui a confié la tâche de ministre, et comme il sait très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas, il améliore ce qui marche et il est en train de s'éloigner de ce qui ne marche pas. Ça fait des victimes et c'est normal. Lui ne travaille pas pour les hommes d'affaires malhonnêtes. Il ne travaille pas pour les commerçants qui veulent gagner un peu plus. Il ne travaille pas pour les importateurs qui veulent avoir des taxes moindres. Il ne travaille pas pour des sociétés opérantes en Mauritanie qui veulent avoir un dégrèvement ou une réduction des impôts. Lui, il travaille pour le gouvernement mauritanien, il travaille pour l'État mauritanien. Et l'État mauritanien, en fait, c'est qui? C'est nous. C'est pourquoi il est dans le collimateur des gens malhonnêtes. Parce qu'il signe, il y a le budget de l'État, les milliards de l'État qui sont gérés, qui rentrent dans le trésor pour sortir d'une manière ou d'une autre. On a besoin de sa signature. Malheureusement, les Mauritaniens sont mal tombé cette fois parce que le ministre des Finances, Isselmo Mbadi, ne signe pas les yeux fermés comme d'autres ministres avant lui. من جمع الناس انت وحدك ساكن قلبي انت اللي هويت وانت اللي بقيت من جمع الناس انت وحدك ساكن قلبي انا سهران الليل وعيني يا محال ما اشوف المنام وانا سهران الليل وعيني يا محال اشوف المنام. C'est normal qu'il soit dans le collimateur, donc des personnes mal intentionnées, parce qu'il n'a pas le choix. Il a accepté d'être ministre, il va faire son travail de ministre. Son travail de ministre, c'est il n'arrange pas un homme d'affaires qui a obtenu un marché et qui n'a pas fait son travail
qui ne mérite pas d'être payé soit les reliquats, soit le montant à avancer, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est que l'argent rentre dans les caisses de l'État et que cet argent, qui est aussi l'argent de la teinturière de Kaïdi, soit dépensé correctement. C'est tellement simple. Maintenant, le traiter de bonnes ou mauvaises personnes, pour ceux qui le connaissent, ils savent très bien que ce n'est pas le profil. Iselmo n'est pas le profil des mauvais gestionnaires ou de l'homme corrompu. Malheureusement, il tombe très mal. Il tombe très mal sur le profil d'une personne qui n'est pas vraiment celle qu'il décrit par ses calomnies, par ces informations-là qui sont distribuées sur des organes de presse de bas de gamme, qui sont relayées par des réseaux sociaux en soif de scandales et tout ça. Ça ne sert à rien. Je ne dis pas pour seulement Badi, je le dis pour tous les ministres, parce que il y a certaines personnes qui considèrent les ministres comme quelqu'un, voilà, leur ami ou leur... Mais un ministre, c'est une personnalité publique que le monde entier respecte, que les organisations respectent, que la diplomatie respecte. Et nous devons nous aussi les respecter. Ça commence par ça. Si on regarde tout ça de près, on se rend compte que c'est un travail fait par des blogueurs, des journalistes payés à la tâche, des journalistes banquiers ou des administrateurs de plateformes de réseaux sociaux qui ne sont là que pour véhiculer des informations à caractère négatif. Ce n'est pas la première fois qu'un ministre est pris à partie. Ce n'est pas la première fois. Le premier ministre de ce gouvernement est le premier qui avait pris les tirs de sommation et puis plus tard les bombardements. Il s'en est suivi d'autres ministres, je peux les citer et pourquoi pas d'ailleurs. Vous avez Mokhtar Ould Dahi, l'actuel ministre de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, qui est dans le collimateur des personnes malveillantes. Vous avez Nani Ould Chrouqa, le porte-parole du gouvernement, l'actuel ministre des Mines. L'actuel ministre des Mines qui avait été pris violemment à partie par la presse payée sur facture et Bankili. Vous avez Mokhtar Ousseinoulam, qui a été pris lui aussi pour cible, il en a pris pour sa part, négro-mauritanien, ministre de la Pêche. Il fait face à tous les gros bonnets morts du secteur qui croient que le secteur doit être géré selon leur compréhension à eux. Il est dans le collimateur, donc des hommes d'affaires très puissants, mais il ne fait que son travail. Vous avez Sid Ahmed Mohamed. Je l'aime bien, ces ministres. Je ne le vois pas, on ne se voit pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'aime bien. J'aime bien ces ministres, descendants de familles d'esclaves, qui est le ministre qui a fait, durant la durée de ses portefeuilles, ce que peut-être tous les ministres de son département n'ont pas pu faire en 60 ans d'indépendance. Ça, c'est lourd. Ce qu'il a fait, c'est lourd. Parce que nous ne devons pas voir simplement et toujours le côté négatif des choses et dénigrer les personnes pour des côtés négatifs, que non, parfois même pas. Ces côtés, ils les ont parfois même pas. Mais parce que le Mauritanien de nature, quand son intérêt est menacé, il n'a plus d'amis, il n'a plus de connaissances, il n'a plus de tribus, il n'a plus de région, et il devient fou. Fou au point de dire de qui il veut, tout ce qu'il veut. Nous avons Nyang Mamoudou, le ministre de l'enseignement supérieur. Je voudrais vous dire sincèrement que quand la première fois je l'ai vu au point de presse, debout, je pensais que c'était quelqu'un qui était venu essayer un micro. Je ne prenais même pas pour un ministre. Bien que personnalité publique, je le connaissais, mais je ne l'avais pas vu et c'était la première fois que je le voyais. Et je l'ai regardé attentivement. Il donne l'impression de n'être ni un négro-mauritanien, ni un haratin, quelqu'un qui
confondus dans un profil. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire, mais je voulais quand même le dire. Et quand il s'était expliqué sur les événements qui se sont déroulés ici, à cause des étudiants, j'étais agréablement surpris par un ministre qui maîtrisait très très bien son dossier et qui avait fait tout son possible pour régler tous les problèmes qui lui étaient posés. Mais malgré tout ça, personne ne voulait des solutions qu'il préconisait. Et même alors que ces solutions étaient celles qui étaient demandées par ceux qui étaient dans la campagne orchestrée contre lui. Et je voudrais vous dire ici, honnêtement, sincèrement, je voudrais vous dire que je n'ai jamais vu et rarement vu un ministre qui était sincère dans ce qu'il disait, qui le faisait avec amour pour son pays et qui le faisait pour que tous les problèmes qui se posent au niveau de son département soient réglés. Malgré tout, il a été secoué violemment par des manifestants qui étaient poussés par des tierces personnes. Et ça, je l'ai compris, je l'avais compris parce que quand le ministre avait dit que tous les jours, pendant 3 ou 4 jours, le ministre avait dit que pendant 3 ou 4 jours, les élèves venaient devant le ministère et manifestaient, ne laissaient personne entrer et ne laissaient personne sortir. Et malgré tout, les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues sur les instructions du ministère. Mais quand le ministre avait dit qu'une fois, lorsqu'il allait avoir des échauffourées, qu'à la grande surprise du ministère, 4 ambulances étaient venues prendre position sur le lieu où les manifestations allaient se dérouler. Cela veut dire que l'acte était prémédité. Il faut savoir, et il faut le dire en toute sincérité, que dans ce pays, il y a ce qu'on appelle l'axe du mal. Et cet axe du mal est un axe dans lequel évoluent des Mauritaniens qui n'aiment pas leur pays, qui n'ont aucun amour pour leur pays, ils n'ont de l'amour que pour leur intérêt. Et parfois, même ces intérêts ne sont pas justifiés et ils ne les méritent pas. Les ministres qui avaient été pris à partie ne sont pas que cela. Vous avez Daoud Sidi Amar Taleb, le ministre des Affaires religieuses. Vous vous souvenez que les journalistes payés à la tâche et les blogueurs avaient pendant 1 mois bombardé l'opinion publique d'un problème lié à la corruption concernant l'équipement des mosquées de tapis de moquette. On est allé même au-delà de la personnalité publique du ministre pour parler de sa vie privée. Et ça ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, seulement où Mohamed Mbadi, le ministre des Finances, fait face à des campagnes orchestrées qui évoluent toutes vers la destruction de la personnalité publique de ce ministre. Un ministre qui ne fait que son travail. Mais si vous regardez, si vous regardez le problème à la loupe, vous allez comprendre. Vous allez comprendre parce que, en général, ces campagnes, quand elles sont orchestrées par des gens qui ont des problèmes, qui ont des intérêts qui ne sont pas leurs intérêts et qui ne sont pas de l'intérêt de l'État. Mais quand même, ils persistent et signent et ils peuvent aller jusqu'à détruire ou essayer de détruire la personnalité publique du ministre qui est en fonction. On ne va pas revenir sur le cas de Khan Ousmane, qui reste pour moi, et je le répète, et je ne cesserai jamais de le répéter, l'un des meilleurs ministres de ce pays depuis notre indépendance. Vous avez Mariam Bekkay, qui était ministre en charge de l'environnement et qui avait été chassé
par la porte parce que certains Mauritaniens voulaient s'accaparer des sous des organisations internationales et des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, Isselmou ou Mohamed Mbadi est dans le collimateur de ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des commerçants, ce sont des directeurs d'entreprise, ce sont des tâcherons, ce sont des courtiers. Parce que Isselmou, il gère le budget de l'État. Sans sa signature, rien ne sort. Et par son intransigeance, il veut que tout rentre dans les caisses du trésor. Et là, on ne peut pas l'aimer. Ça se comprend. Pourquoi voulez-vous qu'une entreprise ou un homme d'affaires qui a pris un marché de milliards, qui a déjà obtenu une avance et n'a même pas fait la première partie du travail qui était désigné ou précisé dans le cahier de charges, soit payé pour le reste de son argent? Et pourquoi vous voulez qu'un commerçant vende le prix d'un produit à 150 fois son prix de marché? Pourquoi? Donc, il n'est pas étonnant que Isselmou Mohamed Mbadi, le ministre des Finances, soit dans le collimateur des personnes malveillantes. L'argent du pays, c'est notre argent à nous tous. Et lui, en tant que ministre des Finances, il est appelé à gérer dans de très bonnes conditions le budget de l'État. Soit il le gère bien, comme cela lui a été demandé dans sa lettre de mission, soit il le gère mal. En ce moment, on va revenir aux années du président Maawiya ou Sidi Ahmed El Tayeb. Ça ne nous sert à rien. Ça va nous mettre en difficulté avec nos bailleurs de fonds et ça va nous plonger dans des difficultés énormes de gestion du bien public. Pourquoi je dis tout ça? Je le dis parce que ce n'est pas normal que chaque fois un ministre est pris à partie et bombardé de fausses rumeurs, de fausses informations pour briser ou éclabousser sa personnalité publique. Ce n'est pas acceptable. C'est inadmissible. On peut ne pas aimer un ministre, on peut même le détester, mais on ne doit pas le dénigrer d'abord. Et s'il devait être dénigré, il devait être dénigré avec du réel, pas du faux. Moi, c'est ma compréhension du problème. Et le problème, il est là. Parce que chaque fois que quelqu'un n'a pas obtenu ce qu'il veut d'un ministre, il se lance dans une campagne dénigrante de ce ministre, on ne va pas s'en sortir. Et je vais vous dire pour terminer. J'ai cité tout à l'heure le nom de quelques ministres. Je voudrais rapidement, en passant, dire que personnellement, je dois avouer qu'à regarder de très près ce que le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud fait actuellement, on se rend compte que c'est un ministre qui fait un travail énorme. On a parlé de Ousseynou Lam, de Sidi Ahmed, le ministre de l'Urbanisme, mon ami, que je salue en passant, mon ami virtuel, évidemment, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Vous avez Niang Mahmoudou, vous avez Daoud Sidi Ahmed. Donc, nous avons 6 ministres que j'ai cités. Pourquoi j'ai cité ces 6 ministres? Parce que ce sont des ministres qui ont des problèmes, qui ont été dénigrés par des journalistes payés à la tâche, par des blogueurs incités, par des facteurs de mensonges. Mais il y a un mais. Je n'ai pas parlé des autres ministres. Et pourquoi les autres ministres n'ont pas été dénigrés? Et pourquoi ils ne font pas l'objet de dénigrement? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des bons ministres. Non. Parce que quand un ministre fait ce que les gens veulent, on ne parle pas de lui. Et quand on dénigre un ministre, il faut savoir que ce ministre ne fait que son travail. Voilà la différence entre certains ministres et d'autres ministres.
Thank you.